Welcome les amis, on se retrouve pour les inconnus du ring. Et aujourd'hui on va parler d'une superstar qui m'impressionne beaucoup ces temps-ci. Et oui, je veux parler du champion de la Lucha Underground, Prince Puma. Donc Prince Puma, bien sûr, vous devez aussi le connaître sûrement sous le nom de Ricochet quand il catch dans les autres fédérations du circuit indépendant, telles que la Pro Wrestling Guerrilla, la Evolve ou la New Japan Pro Wrestling. Et donc justement Prince Puma, ou Ricochet, vous l'appelez comme vous voulez, est un catcheur quand même assez jeune. Donc vu qu'il a commencé le catch à 7 ans, en 2008, et a très vite monté les échelons et impressionné les fans de catch et aussi les fédérations de catch. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et ça se reflète directement à son palmarès. Donc, je vais parler vite fait de son palmarès quand même, afin que vous compreniez que je dis que son impression, enfin que l'impression qu'il donne se reflète dessus. C'est que voilà, Ricochet est très jeune. Donc je l'ai dit, il a commencé le catch qu'en 2008. Et pourtant, il a déjà beaucoup de titres. Déjà plein de titres sur les petites fédérations indépendantes. Bon, ça, c'est vrai que c'est pas non plus exceptionnel, hein. Beaucoup de personnes ont des petits palmarès. Mais du côté des grandes fédérations indépendantes, celles que vous pouvez retrouver souvent dans l'Indie Tour, New Japan Pro Wrestling, Evolve, Lucha Underground, bon, il n'y a pas de titre à l'ROH, hein, enfin, il n'a pas eu de titre à l'ROH, il a pas eu de titre à la Pro Wrestling Guerrilla, mais il y a déjà catché. Donc voilà. Et quand je dis qu'il a eu des titres, c'est qu'il a eu des titres en solo et par équipe aussi. Donc déjà, commençons un peu par ces trucs en équipe. Et en équipe, il a gagné donc un titre avec une jeune superstar japonaise aussi. C'est le Open the Gate Tag Team Championship à la Evolve. Et je pense que ça lui a ouvert un peu les portes en solo. Vu que quelques temps après, il a été Open the Gate Champion en solo, à la Evolve encore. Puis, bon, il a eu d'autres titres dans les fédérations comme ça. À la New Japan Pro Wrestling, il a sûrement eu un de ses plus grands faits d'armes, si je peux dire ça comme ça, vu qu'il a gagné le Super Junior Tag Team Champion Tournament. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est qu'un petit tournoi. Eh ben non, vu que le Super Junior Tag Team Tournament est donc un tournoi qui est, dans sa réputation, censé opposer les meilleurs Super Juniors. Ce que les Japonais entendent par Super Junior, c'est les catcheurs de moins de 100 kilos. Donc inutile de vous dire que dans ces catcheurs-là, on retrouve Matt et Nick Jackson, les Young Bucks, on retrouve Kushida, on retrouve Alex Shelley, Chris Sabin n'y était pas mais on aurait pu le retrouver, il y avait Shelton Benjamin, bien sûr il y avait Ricochet vu qu'elle a gagné le tournoi, et donc voilà, ça veut dire qu'il a pu se confronter à ce qui se fait de mieux au niveau du high flying. Et il s'en est très bien sorti vu qu'il a gagné le tournoi. Un autre de ses faits d'armes, c'est bien sûr son titre à la Lucha Underground. Quand on regarde les noms qu'il y a à la Lucha Underground, Phoenix, qui commence à être très connu au Mexique. On a, bon, lui, c'est sûr, vu qu'il a gagné le titre. On a Johnny Mundo, qu'on connaît sous le nom de John Morrison, enfin qu'on connaissait sous le nom de John Morrison à la WWE. Chavo Guerrero, Blue Demon Jr., Mil Muertes. Voilà, c'est des noms qui régorgent du circuit indépendant, que ce soit mexicain ou américain. Et c'est des noms assez connus. Et j'aurais été une fédération de catch, j'aurais plus donné un titre à John Morrison qu'à Prince Puma. Mais non, eux, la Lucha Underground préfère miser sur la jeunesse de Prince Puma. Je pense qu'ils ont bien fait. Après, on jugera au fur et à mesure de son règne, bien sûr. Voilà, donc c'est pour vous dire comme quoi, voilà, il a eu un palmarès assez rempli. Mais bien sûr, pour avoir un palmarès assez rempli, il faut impressionner. Et je l'ai dit, il impressionne les fédérations de catch et les fans de catch comme moi. Mais c'est pour une seule et unique raison, pour son côté in-ring, ses qualités in-ring. Déjà, il a un style assez high-flying, très proche du catch mexicain. Donc, c'est-à-dire beaucoup de topés suicida, deux sauts par-dessus la troisième corde en quash and burn, ce que j'appelle quash and burn,
Voilà, plein de trucs comme ça, des springboard dropkick, voilà, l'utilisation surtout beaucoup des cordes, mais aussi de l'agilité. Donc, pourquoi je dis qu'il utilise son agilité déjà? Il utilise des prises telles que le shooting start press, quand vous connaissiez peut-être si vous avez connu Evan Bourne à la WWE. Voilà, c'est son finisher. Et bien lui, Ricochet, il peut l'utiliser donc n'importe quand dans un match depuis la troisième corde, mais aussi depuis le ring. Donc le standing star press, ils appellent ça. Voilà, donc vous pouvez le voir en haut à droite de votre écran. Il y a aussi tout ce qui est Flap Santon, qui avait été connu normalement par Sin Cara à la WWE, qui l'utilisait aussi comme finisher. Donc lui, cette fois, c'est en bas à droite de votre écran que vous pouvez voir cette prise. Donc on voit, il s'élance du haut de la troisième corde en tenant son adversaire et il fait un tour et son adversaire voilà, doit atterrir dos premier au niveau du ring. Ça fait très mal, hein, mais c'est assez spectaculaire. Ensuite, il sait utiliser les cordes pour tout ce qui est faire des prises telles que le Lethal Induction, le Tajiri Elbow, les choses comme ça. Mais aussi pour... il utilise une prise à peu près comme ça, donc c'est un dérivé pour le... Son fameux... Attends, c'est quoi ce nom? Ah voilà, le Springbow Ewakawana. Donc voilà, il s'élance en arrière, il attrape la tête de son adversaire avec ses deux jambes et il part en Ewakawana. On peut le voir là en bas à gauche de votre écran en train de l'effectuer, enfin, en train de tenter de l'effectuer à Chris Sabine. Et ensuite, bon, son finisher, c'est le 640 Splash. Donc le 640 degrés Splash. Donc bon, mais inutile de compter, ça fait beaucoup de tours. Donc voilà, donc en gros, il s'élance en l'air et... Boum. Voilà. Avec plein de tours entre temps. Et l'équivalent pour faire 640 degrés. Alors bon, on va pas faire de la trigonométrie de terminale, hein, juste sachez que un demi-tour c'est 180 degrés. Donc pour faire 640, ça fait deux tours, je crois, complet. Ça fait beaucoup. Voilà. Et donc aussi, alors il y a une prise que je l'ai vu faire il y a pas si longtemps que ça, la Lucha Underground. Donc dans le match notamment que j'ai commenté pour les inconnus du ring, qui est son match donc de championnat contre Phoenix. C'était la semaine dernière. Et donc j'ai vu après en me renseignant sur Ricochet de plus en plus qu'il utilisait beaucoup cette prise sur le circuit indépendant. Alors je n'ai pas trouvé son nom par contre, mais je peux vous l'expliquer bien sûr. En fait, il tient son adversaire, donc comme vous pouvez le voir en haut à gauche de votre écran, il tient son adversaire sur son dos, il tente de, entre guillemets, le plier en deux avec une prise de soumission. Donc il ramène un peu les jambes de son adversaire au niveau de son ventre et tout en lui tenant les bras comme vous pouvez le voir. Et au bout de quelques minutes, quand il voit que son adversaire ne tape pas, il fait partir en fait les jambes de son adversaire derrière son dos et enchaîne avec un face crusher. Et ensuite, vu qu'il a déjà sa jambe et sa main en place pour un crucifix, il tourne son adversaire pour un crucifix pin, donc en gros un petit paquet. Et donc voilà, c'est une prise, je trouve que c'est une prise qui a un total package. C'est-à-dire qu'on a une soumission, on a une prise, on a un tombé. Voilà, c'est assez spectaculaire, les fans aiment bien. Et donc voilà, je pense que c'est un atout d'avoir ça dans son moveset. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même un style assez high flying. Pour prendre un peu une comparaison que vous connaissez peut-être, quand on voit Ricochet, on a un peu l'impression de voir Pac, Adrian Neville. Voilà, c'est un peu ça. Au niveau du style de catch, bien sûr. C'est beaucoup d'agilité. Voilà, on a l'impression que la gravité l'a oublié lui aussi, justement. Et donc c'est vraiment assez spectaculaire sur un ring. Et je pense que c'est ça qui lui permettra de forger un très grand futur dans sa carrière. Justement, je vais un peu parler dans une rubrique un peu personnelle là. Je vais vous dire un peu ce que je pense que notre ami Prince Puma peut devenir dans le futur donc des différentes fédérations qu'il va côtoyer. Et donc ben déjà, sachez un truc, c'est que pour moi, l'agilité de Ricochet pourra lui être un très grand atout, mais aussi un très grand désavantage. Un très grand atout parce que il pourra briller sur le circuit indépendant comme ça. S'il arrive à tenir des matchs d'une vingtaine de minutes avec une agilité comme ça, il pourra largement briller
sur le circuit indépendant. Cependant, on sait que les fédérations telles que la TNA ou la WWE n'aiment pas trop ce style un peu agile, et donc ça pourrait lui porter préjudice s'il veut se rapprocher de la fédération de Stanford ou de la fédération du Tennessee. Mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Disons que s'il va à la TNA par exemple, son style pourrait le rapprocher de la X-Division. Et on sait que la X-Division avec un style comme ça, il va faire un carton, c'est obligé. A l'inverse, s'il va à la WWE, il peut toujours essayer de montrer qu'il a des qualités au micro et tout, pour pourquoi pas un jour décrocher un titre, que ce soit intercontinental, US, ou peut-être même un titre poids lourd si vraiment la WWE se décide de le mettre champion. Mais j'y mettrai pas non plus une pièce là-dessus. Surtout que Prince Puma au micro, ça se débrouille pas mal pour les 2-3 spots que j'ai entendus de lui, mais ça casse pas trois pattes à un canard, comme dirait Sioni Jin. Et donc voilà, on va dire que son agilité est lui un très bon avantage dans les fédérations indépendantes et un inconvénient dans les grandes fédérations. Donc je pense que le futur de Ricochet sera plus basé circuit indépendant. Donc ben malheureusement, fan de fédérations telles que la WWE ou la TNA, sûrement que dans quelques mois Ricochet continuera à être un inconnu pour vous. Mais là aussi, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas dans la tête de Ricochet, et peut-être qu'un jour il recevra un contrat de la TNA ou de la WWE, et donc dans ces cas-là, deux solutions se portent à lui, je les ai évoquées tout à l'heure. La première, s'il va à la TNA, ça serait de concentrer son style sur la X-Division. Surtout si la TNA continue à garder ce style no limite, il pourrait devenir très facilement 3-4 fois champion de la X-Division à mon avis. Et faire de très grandes feuds avec des mecs surtout. Si les Estineris, les Samoa Joe, les Loki et tout continuent à être à la TNA dans quelques années. Je pense que voilà, il pourrait faire un truc énorme. A l'inverse, si voilà des WWE, faudrait pas non plus s'attendre à le voir taper dans les grands titres, mais au moins le voir faire quelques bons matchs. Voilà, limite qu'il fasse un peu une Kofi Kingston. Alors, pas ce qui est devenu Kofi Kingston maintenant, hein, mais ce qui était Kofi Kingston avant. C'est-à-dire une superstar qui voilà, va taper dans les titres mineurs. Et puis il fait de très bons matchs. Et voilà, et je pense que c'est que si Ricochet va vers ce côté-là, ben voilà, ça lui plaira. Enfin, après, je suis pas dans sa tête comme je le dis, mais je pense que ça lui plaira et que ça plaira aux fans de catch. Donc voilà, donc marquez quand même à quelque part sur un carnet ou quoi le nom de Ricochet. Parce que même si, comme je dis, son futur sera plus basé sur le circuit indépendant, peut-être qu'un jour, cet inconnu du ring ne sera plus un inconnu du ring pour vous. Et donc, ben voilà, n'oubliez pas, vous pouvez voir son match contre Phoenix. Le lien dans la description, c'est commenté par moi-même. Vous pouvez bien sûr aussi voter pour le sujet des inconnus du ring de la semaine prochaine. Alors, juste petite news avant donc de terminer cette vidéo. Donc je ne serai malheureusement absent courant février afin de me concentrer sur mes épreuves scolaires, donc bac blanc, pour ceux que ça intéresse. Donc ce qui veut dire que malheureusement il n'y aura pas d'inconnu du ring, enfin ou du moins il n'y en aura qu'un qui arrivera début novembre, ça sera sur Brian Cage. Donc là vous avez l'opportunité de voter pour les inconnus du ring du 28 janvier. Donc pour info, pour le moment, c'est Ua Nation prend la tête des votes avec 2 voix. Donc, mais vous pouvez toujours voter. Il y a le choix entre Drew Galloway, donc on connaît sous le nom de Drew McIntyre. Et il y a d'autres choix, si je me rappelle bien, mais sur Ua Nation, vu que je l'ai dit. Voilà, bon, j'ai mis d'autres choix, vous verrez, vous pouvez voter. Voilà, vous avez juste à cocher la case et à mettre voter. Voilà, donc ensuite, il y aura l'épisode sur Brian Cage. Là, il y aura un nouveau lien pour, pour le sujet des inconnus du ring que vous voudriez avoir lors de mon retour début mars. Donc voilà, vous aurez l'opportunité de voter. Et puis, ben voilà. Donc ben sur ce, écoutez, très bonne semaine à vous. On se retrouve mercredi prochain pour les inconnus du ring que vous aurez décidé.
Et puis, ben voilà, sinon, ben on peut se retrouver pour les Indie Tours sur la chaîne de Wrestling Football ou sur Fafa Wrestling Football, la chaîne YouTube. Voilà, on peut se retrouver aussi bien sûr pour les chaînes info le dimanche, pour Impact Wrestling, ça c'est sur Wrestling Football, c'est voilà, pour l'IFED, wrestlingfootball.zoo.it, et puis bon ben voilà. Sur ce, moi je vous dis à ciao bonsoir les amis.